Aujourd'hui, 24 février 2017, s'est déroulé au tribunal de grande instance de Créteil le jugement de l'activiste panafricaniste Mwazulu Diabanza en vue de son expulsion du territoire français. Il est reproché à ce dernier ses critiques contre l'impérialisme néocolonial occidental, la présence militaire française en Afrique et l'utilisation du franc CFA comme monnaie coloniale. C'est aux environs de 18 h que le verdict est tombé. Les juges ont décidé que l'activiste, le panafricaniste Mwazulu, soit expulsé du territoire français. Notre reporter a recueilli ses premières impressions. Il se dit confiant, reconforté et toujours prêt pour le combat. Le néocolonialisme, vous savez la violence avec laquelle le néocolonialisme et l'impérialisme conduisent nos pays. Nous avions réussi à porter la voix de notre peuple et des opprimés plus haut. Nous avions réussi à frapper fort. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de démonter les arguments, les opinions que nous portons. Ils ont traduit cela à une accusation fortuite, à une provocation. Donc, ça démontre que nous étions dans les bons et que la vérité qui était nôtre, la voix qui était nôtre était la voix la plus noble parce que notre voix a été entendue. Nous sommes dans la vérité. Nous avons porté la voix de notre peuple aussi longtemps que l'Afrique restera dans des conditions pareilles, aussi longtemps que notre mère patrie, l'Afrique, va continuer à pleurer, aussi longtemps que les richesses africaines seront pillées, aussi longtemps que les femmes africaines continueront à pleurer, je me battrai. Aussi longtemps que les enfants africains seront poussés vers l'immigration, je me battrai. Aussi longtemps que l'armée française sera en Afrique, je me battrai. Aussi longtemps que la monnaie coloniale du franc CFA demeurera, je me battrai et je me battrai. Et je pense que notre communauté a compris aujourd'hui, comme nos illustres ancêtres ont été condamnés, comme nos illustres ancêtres ont été bafoués pour leur dignité, comme la France, dans sa qualité, dans sa capacité esclavagiste et néocolonialiste, veut nous soumettre, nous continuerons la lutte dans ce sens. Aujourd'hui, l'humanité et le monde entier, tout entier, doit comprendre. Le monde entier doit comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où l'homme africain sera de nouveau récolonisé, où l'homme africain sera de nouveau bastonné et humilié. Et vous avez vu que malgré toutes ces années, malgré tous ces siècles de droits de l'homme, malgré tous ces siècles de démocratie, la France n'a pas été capable de supporter la voix de Mwazulu. La voix de Mwazulu, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de tous les opprimés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui humiliés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui ont perdu le sens de leur dignité. Et pour cette dignité, nous avons porté cette voix dignement et hautement. Et la France s'est rétractée de ses valeurs. Pour M. Mwazulu, la République française s'est rétractée de ses fonctions, de ses valeurs, en prononçant le verdict de son expulsion et que c'est avec dignité qu'il quittera la terre française s'il le fallait. C'est avec dignité que je quitterai cette terre pour gagner la mère patrie Afrique, où je continuerai cette lutte pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les peuples de la terre doivent comprendre et voir que le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, a failli à sa mission, a failli à ses responsabilités, a failli à tout ce que, je dirais, ses propres bases. Le reporter Audrey Nguessan a tendu le micro de Ivoire 114 l'Afrique Nouvelle à Mme Gertrude Malakumba, professeure de biotechnologie à l'Université de Créteil et militante activiste pour l'Afrique. Pour cette dernière, Mwazulu a fait une prestation délicieuse devant les juges et elle se dit ainsi reconfortée dans son propre combat. C'est tout simplement délicieux. La défense faite par Mwazulu tout seul, elle était délicieuse. D'une impertinence, mais totale, d'une perfection incroyable. Au début, nous avons essayé d'acquiescer. Évidemment, j'ai été même remise à l'ordre par les différents membres du jury parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment il peut se défendre tout seul? Aucun avocat à ses côtés. C'était tout simplement délicieux. Alors justement, le combat que nous avons mené, et si vous me voyez tout le temps dans le métro, nous avons trouvé une autre méthode pour pouvoir conscientiser ce monde. Et je dis toujours, je n'ai rien contre le peuple français. Justement, parce que le peuple français qui vote n'importe quel gouverneur français n'est pas au courant des fondamentaux.
C'est pour cette raison que mon combat désormais, c'est dans les transports. Au péril de ma vie, et je serai toujours dans les transports, là où il y a une affluence du peuple français pour pouvoir leur faire toucher du doigt, comment dire, la souffrance du peuple d'Afrique. Et je rappellerai toujours que dans le monde, contrairement à ceux qui sont en train de dire que le peuple africain, c'est un pays, comment dire, qui n'est pas riche, non. Un pays, quand je parle de l'Afrique, c'est tout un continent. C'est vrai que c'est un continent sous-développé où on voit de développement, mais jamais un pays qui n'est pas riche. Eux, ils sont, comment dire, ils sont considérés comme des pays développés, mais ils ne doivent pas être considérés comme des pays riches parce qu'ils n'ont aucune richesse. Toute la richesse vient d'Afrique. L'Afrique est le continent le plus béni du monde. Voilà pourquoi mon combat, il devient multiforme. Donc j'en profite pour remercier le média Ivoire 114, présent, toujours présent, là où le peuple africain a besoin de lui. Merci beaucoup, média Ivoire 114.